Le Dakar 2017 est parti, départ d'Asunción au Paraguay, une première. Dans la catégorie camion, 3 des 4 derniers vainqueurs sont présents, le plateau est dense, difficile de sortir un favori. Dans la catégorie quad, Rafał Sonik, le Polonais, rêve d'un deuxième Dakar, mais la Légion sud-américaine fera tout pour garder le titre sur le continent. Kamaz, Tatra, Iveco, MAN, la concurrence est une nouvelle fois au rendez-vous pour ce Dakar 2017. Le plateau est relevé, Gerhard de Rooij, tenant du titre, part logiquement avec le costume de favori. Mais le double vainqueur du Dakar devra se méfier des outsiders déjà placés les années précédentes. Justement, en sortant d'Asunción, les embûches sont légion sur la première étape. Les pistes cassantes et gorgées d'eau par endroits et les surprises sont nombreuses. Mais sur les 39 premiers kilomètres de ce Dakar 2017, pas de gros écarts. Le Tchèque Kolomi sur Tatra remporte cette première spéciale en 30 minutes exactement. Il devance un Iveco, mais pas Gerhard de Rooij, celui de Ton van Gunnington. Surprise, à la troisième place, Renault, avec un autre néerlandais, Martin van den Brink, termine à moins de 30 secondes. Tous les favoris restent calés en moins de 2 minutes. Et le lendemain, entre Resistencia et San Miguel de Tucumán, Martin van den Brink crée de nouveau la surprise en plaçant son Renault Truck à la première place. Cette fois en 2h37 minutes et 8 secondes, il boucle les 284 km de spéciale, une spéciale un peu plus longue pour les camions que pour les autres catégories. Le néerlandais devance sur cette deuxième spéciale le russe Dimitri Sotnikov sur Kamaz et un néerlandais sur MAN, Peter Versuis. Logiquement, Van den Brink est le leader au soir de la deuxième étape avec plus de 3 minutes d'avance sur Sotnikov et Kolomi, vainqueur lui de la première étape. Dès les premiers hectomètres de ce Dakar 2017, toutes les catégories sont logées à la même enseigne, les premières difficultés apparaissent, les camions ne sont pas épargnés. Orpheline des frères Patronelli, la catégorie quad se cherche un leader cette année. Si Ignacio Casale et Rafał Sonik sont 2 des 3 vainqueurs hors fratrie argentine, une meute de Sud-Américains rêve de marcher sur les traces des frères Patronelli. La première journée n'a pas été exonérée de faits de course. Dès les premiers kilomètres, la douleur de l'abandon frappe déjà un quad. Comme en 2 roues, le pilote solitaire n'est pas à l'abri et Sébastien Soudel l'a appris à ses dépens. Encore une fois, après avoir déjà abandonné en 2015 et l'an dernier, cette fois il n'aura parcouru que quelques mètres de piste avant de s'arrêter, contraint et forcé. Pour la course pure, les Sud-Américains sont bien aux avant-postes dès le premier jour, au départ d'Asunción. Si le Brésilien Marcelo Medeiros domine ce court chrono de 39 km, les écarts ne sont pas lourds. Gaston González, l'Argentin, termine deuxième à 1 minute et le local Nelson Sanabria, 4e en 2015, finit lui à 1 minute et 39 secondes. Les deux grands favoris sont plus loin, 8e Casale est à plus de 2 minutes 30, Sonik est 24e après de 7 minutes. Le deuxième jour, poussière par endroits mais aussi boue viennent agrémenter le parcours et les écarts sur les 275 km de spécial sont nettement plus évocateurs. Copetti, l'Argentin, s'impose sur ce tracé devant le Français Axel Dutry, un rookie sur le Dakar. Ignacio Casale se montre déjà en prenant la 3e place. Au général, après 2 étapes, Copetti devance le Brésilien Medeiros et Axel Dutry. Ignacio Casale est 4e à plus de 6 minutes. Rafał Sonik, lui, accuse déjà plus de 30 minutes de retard et pointe au 18e rang.